Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir une fonctionnalité qui est très intéressante et pas tellement utilisée. Et pourtant, vous allez voir qu'elle peut être très pratique. C'est ce qu'on appelle les filtres avancés. Alors jusqu'à présent, nous avions vu les filtres classiques, hein, on va dire les filtres classiques. Ici, vous avez l'entonnoir qui vous permet donc de filtrer sur place une liste de données pour retrouver seulement les valeurs qui vous intéressent, hein. Nous avions vu que ça pouvait être très intéressant pour cacher des valeurs dont on n'a pas besoin et garder à l'écran seulement les valeurs qui nous intéressent. Le gros avantage du filtre classique, c'est qu'il nous permet de filtrer sur place directement des données, et il est assez simple d'utilisation, puisqu'on clique simplement sur l'entonnoir, et puis dans le champ qu'on veut utiliser pour filtrer, on va filtrer à l'aide des outils qu'on avait déjà vus précédemment. Le filtre avancé nous permet de faire des choses supplémentaires par rapport au filtre classique, puisqu'il va nous permettre de filtrer dans une liste de données et d'extraire en fait ces données pour créer un nouveau tableau qui est en parallèle et qui ne contiendra que les valeurs que l'on souhaite conserver. Donc votre tableau d'origine ne sera pas impacté puisqu'il ne va pas toucher à votre tableau d'origine, c'est un gros avantage. Et par ailleurs, il créera donc un tableau qui contiendra les valeurs que vous aurez décidé de conserver, les valeurs donc qu'on aura filtrées en fonction du contexte et des consignes. Alors évidemment, ce filtre avancé porte assez bien son nom, puisqu'il est un petit peu plus complexe à mettre en place, mais il est également plus complet, plus souple, on va dire, que le filtre classique. Alors, ce filtre avancé, vous le trouvez ici, le bouton ici qui est ici, qui s'appelle donc filtre avancé. Il est bien indiqué, spécifie les critères complexes qui limitent les enregistrements à inclure dans le jeu de résultats d'une requête. Bon, c'est un petit peu le bordel, leur explication, mais vous allez voir que à l'aide de ma méthode et de mon explication, en tout cas je l'espère, vous trouverez ça beaucoup plus clair. Alors pour la méthode, la première chose à faire, concrètement, quand on veut utiliser un filtre avancé pour, par exemple, extraire de la base de données qui est ici, de la liste de données, des valeurs bien précises, on va se mettre dans une feuille de calcul à part, par exemple ici. Et ici, la première chose à faire, ça va être de créer ce qu'on appelle une zone de critères. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire une zone de critères? Ça veut dire qu'on va devoir nous-mêmes établir dans quelques cellules une petite zone qui sera donc le filtre en lui-même. Donc on va écrire des valeurs ici par exemple sur le côté, et ces valeurs serviront donc de guide au filtre au moment où on appliquera le filtre. Donc la zone de critères, on va la faire évidemment en fonction des consignes. Alors il est important de bien comprendre que quelle que soit la zone de critères, qu'elle soit petite comme ceci, qu'elle soit grande comme cela, la première ligne de votre zone de critères doit toujours contenir les titres des champs que vous voulez utiliser pour filtrer. Donc par exemple, on va prendre l'exemple ici, à l'aide d'un filtre élaboré, donc un filtre avancé, on veut afficher dans cette feuille tous les employés des sites de Strasbourg et de Lille. Du coup, on veut les employés des sites de Strasbourg et de Lille. Alors si on va voir dans notre liste de données, Strasbourg et Lille, ce sont des valeurs qui appartiennent au champ site. On voit ici Strasbourg, on voit un petit peu plus bas peut-être Lille, je ne le vois pas, mais il doit y en avoir. La liste est assez conséquente. Voilà, par exemple ici on voit Lille. Donc on est bien d'accord que nous cherchons à filtrer à partir d'un paramètre qui est issu du champ site. On veut Strasbourg et on veut Lille. Et Strasbourg et Lille sont des valeurs qui appartiennent au champ site. Donc, la première chose à faire quand on crée notre zone de critères, c'est de mettre le nom du champ ou des champs. On verra après comment on fait quand il y a plusieurs champs. Le nom du ou des champs qui sont les champs qui nous seront utiles pour filtrer. Ensuite, en dessous de la valeur du titre du champ, on va mettre les valeurs que l'on cherche. Donc nous cherchons Strasbourg.
Voilà, Strasbourg. Alors faites hyper attention à l'orthographe. Il suffit d'une barre d'espace ou d'un accent pour que votre filtre ne fonctionne pas. Le filtre avancé est extrêmement rigoureux dans la syntaxe de vos valeurs. Donc faites hyper attention. Majuscule, minuscule, c'est pas important. Par contre, il suffit d'un espace, d'un accent, d'une cédille pour que plus rien ne marche. Donc nous cherchons les employés de Strasbourg et de Lille. Alors, on a déjà mis Strasbourg et maintenant on voudrait mettre Lille. Alors, l'idée ici, c'est que notre zone de critères va fonctionner sur deux axes, horizontalement et verticalement. Si on reste dans la verticalité, eh ben, ça veut dire que nous cherchons non seulement Strasbourg, mais nous voulons aussi les gens qui contiennent, sur la ligne, qui auront la valeur de Lille comme site. Donc en fait, si je lis ma zone de critères jusqu'à présent, je veux afficher dans le tableau qui sera ici plus tard, je veux afficher tous les enregistrements qui contiennent dans leur site la valeur Strasbourg, voilà, ou la valeur Lille. Alors on va essayer de le trouver, voilà par exemple ici, ou la valeur Lille. Donc en fait, quand on travaille comme ceci en vertical, on peut dire que c'est ou qui est l'argument logique qui se situe, qui articule, on va dire, ces deux valeurs. Donc on veut afficher tous les enregistrements qui ont dans leur enregistrement le site avec la valeur soit de Strasbourg, soit de Lille. Donc ou Strasbourg ou Lille. Donc quand on fonctionne verticalement comme ici, on va fonctionner avec un ou. Essayons. Je vous montrerai après comment on fait le « et », mais vous aurez probablement déjà compris qu'on fonctionnera de façon horizontale. Alors, maintenant que j'ai établi ma zone de critères, il me reste une deuxième étape à faire, c'est la constitution maintenant donc, de cette liste de données filtrée. Donc comment est-ce que je vais faire ça? Je vais me mettre à l'endroit où je veux que mon tableau débute. En fait, je ne suis pas vraiment obligé, mais essayez de garder cette méthode en tête, comme ça marchera à tous les coups. Ce qui est important, c'est de ne pas se mettre sur des cellules qui, par exemple, comme ici, vous voyez, il y a des cellules fusionnées. On va éviter de toucher aux cellules fusionnées, sinon ça ne marchera pas. Excel est un petit peu capricieux pour ça, donc le mieux, c'est se mettre en plein milieu, ou à l'endroit où vous voulez que votre tableau commence, loin de cellules fusionnées, enfin loin, c'est-à-dire pas juste à côté, ça peut être là, c'est très bien. Mais malgré tout, comme mon tableau, je ne connais pas encore tout à fait la largeur qu'il va faire, on va éviter d'écraser ma zone de critères. Donc on va se mettre au minimum, on va se mettre ici ou là par exemple. Pour être sûr, je vais me mettre ici. Une fois que j'ai cliqué dans une cellule vide loin de cellules fusionnées, je vais pouvoir cliquer sur mon filtre avancé ici. Je clique sur filtre avancé, une petite fenêtre s'ouvre, et là, on va suivre l'ordre d'apparition des paramètres. Alors deux possibilités, soit de vous filtrer la liste sur place, mais alors là on est mal parti parce qu'on n'est déjà plus sur place, et puis je pense que si on veut filtrer sur place, on a vu qu'on avait l'outil filtrer, le filtre classique, qui est bien plus pratique à utiliser. Mais bon voilà, vous pouvez quand même toujours filtrer sur place à l'aide du filtre avancé. Mais nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est de non pas filtrer sur place, mais de filtrer et que Excel extrait les données vers un autre emplacement. Donc ici, on doit cocher copier vers un autre emplacement. L'autre emplacement, c'est l'emplacement qui est ici. Ça veut dire un autre emplacement que la liste de données d'origine. Donc on va cocher copier vers un autre emplacement. Ensuite, nous avons trois arguments. Premier argument, plage au pluriel. En fait, la plupart du temps, c'est simplement votre liste de données d'origine, la liste sur laquelle Excel doit se baser pour extraire les données. Donc on va se mettre dans l'argument plage et puis on va aller chercher notre liste de données. Alors faites bien attention de prendre toute la liste de données. Pour prendre toute la liste de données, rappelez-vous, on se met en plein milieu, on clique une fois sur une cellule et puis on fait CTRL A pour tout sélectionner. On voit qu'il a sélectionné l'entièreté de la liste de données. Une fois que c'est fait, et que c'est bien fait, surtout ne retournez pas dans votre feuille de calcul dans laquelle vous étiez occupé à travailler.
On sait très bien que ça peut poser des problèmes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur le deuxième argument qui est zone de critères. Donc ici, simplement, zone de critères, je clique dedans et on voit qu'Excel nous amène directement et automatiquement sur la feuille de calcul dans laquelle on avait commencé notre travail. Alors, ce deuxième argument, zone de critères, qu'est-ce que c'est? Ce sont les différentes cellules que vous avez utilisées tout à l'heure pour créer votre zone de critères. Ici, cette zone de critères se limite à 3 cellules, donc on va les sélectionner toutes les 3. Ne prenez pas de cellules vides, parce qu'une cellule vide, Excel le comprendra comme un critère vide, c'est-à-dire que ça contiendra toutes les valeurs. Donc, nous, on ne va pas prendre les cellules vides, on va prendre simplement les 3 cellules, la première cellule qui contient le titre du champ et les 2 valeurs de ce champ que l'on veut voir apparaître dans notre tableau extrait. Donc notre zone de critères, c'est fait, on l'a sélectionné. Maintenant, dernier argument, copier dans. Alors, c'est-à-dire où est-ce qu'on veut que ce tableau commence quand il va extraire les données. À partir de quelle cellule on veut que notre tableau débute. Alors, on avait sélectionné la cellule là, on peut, ça pourrait très bien être une cellule en dessous, hein, par exemple je vais faire ça, sélectionner une cellule qui sera donc le coin supérieur gauche de mon tableau, avec les valeurs filtrées. Ne prenez pas plusieurs cellules, c'est une très mauvaise idée, on verra plus tard qu'on pourra le faire mais dans un cas bien précis. Donc là, on va simplement sélectionner une cellule qui sera donc le coin supérieur gauche de notre tableau. Vous avez ici un bouton qui vous permet d'extraire des valeurs sans doublons. Les doublons, c'est-à-dire des valeurs qui existeraient en double. Donc par exemple, si un enregistrement correspond à plusieurs critères en même temps, il pourrait apparaître 2 fois. C'est rare, mais bon, ça peut arriver. Bon, ici, j'en ai pas besoin, donc je vais simplement laisser ça tranquille et faire OK. Et on va voir ce que ça donne. Donc on voit bien qu'ici, j'avais demandé d'extraire ici mon tableau à partir de là. C'est ce qu'il a fait. On voit qu'il a reproduit tous les titres des champs de mon tableau d'origine. Hein. On peut les comparer si on veut, mais faites confiance à Excel. Il a bien reproduit tous les champs. Et vérifions, on voit bien que pour le site, il n'y a plus que les gens qui travaillent soit à Strasbourg, soit à Lille. Donc ici, ça a très bien fonctionné. Excel a été extraire de la liste de données d'origine. Il a fait une espèce de copier-coller. Il a filtré et puis il a fait un copier-coller des enregistrements qui contiennent soit la valeur Strasbourg, soit la valeur Lille. Donc on voit bien ici que notre zone de critères constituée de 2 critères qui sont les uns en dessous des autres, il y a une articulation logique qui est faite avec un ou avec un soit, si vous voulez. Donc, le site, c'est soit Strasbourg, soit Lille, soit Strasbourg, soit Lille. Et il nous affichait donc tous les enregistrements dans ce tableau qui contiennent soit la valeur Strasbourg dans l'enregistrement, soit la valeur Lille dans l'enregistrement. Voilà, ceci est un premier exemple. Alors prenons un deuxième exemple. Ici, nous voulons afficher tous les hommes qui sont employés par la direction CFSAG. Alors première question à se poser, qu'est-ce qu'on doit filtrer, hein? Qu'est-ce qui distingue les valeurs qui vont s'afficher dans le tableau qu'on va créer du tableau complet? Alors première chose, on voit tous les hommes. Donc ça veut dire qu'on ne veut pas de femmes dans notre tableau. Donc on va aller voir dans notre liste de données quel est le nom du champ qui distingue les hommes des femmes. Ce champ s'appelle sexe. Donc on va aller ici et faire comme on l'a fait tout à l'heure, c'est-à-dire créer notre zone de critères. Donc nous avons le champ sexe, voilà, et nous cherchons la valeur des hommes. Alors vérifiez bien, les hommes, est-ce que vous les encodez avec un H ou avec un M? Ici c'est avec un H, donc simplement ici, juste en dessous, je vais mettre un H. Donc nous voulons tous les hommes employés par la direction CFSAG. La direction, ici, on voit qu'il y a bien un champ qui s'appelle direction. Donc on va se mettre ici, et à côté, nous allons donc mettre un deuxième champ. Vous voyez que moi j'ai mis une minuscule. Dans la liste de données, tout est écrit en majuscule, mais de nouveau, ça n'a pas d'importance. La casse, c'est-à-dire majuscule ou minuscule, n'est pas pertinente. Excel s'en fout un petit peu. Vous remarquerez que le titre du champ, je l'ai mis
exactement sur la même ligne et à la suite de mon titre du premier champ. Alors, ici, je veux tous les hommes employés par la direction CFSAG. Donc CFSAG, on va quand même aller vérifier. CFSAG, ben voilà, CFSAG par exemple, c'est donc écrit ces deux acronymes avec une barre d'espace entre les deux. Donc faites bien attention de nouveau à ça. Et je vais écrire CFSAG. Alors ici, je l'écris en majuscule, mais de nouveau, voilà, c'est pas très important. Dans notre premier exemple, nous avions mis pour un seul champ des valeurs les unes en dessous des autres. Et je vous avais dit que c'était articulé donc par donc une articulation logique sous forme de soit ou de ou. Donc soit Strasbourg, soit Lille. Ici, vous remarquerez que je ne les ai pas mis les uns en dessous des autres pour deux raisons. Premièrement, CFSAG, si je le mets en dessous, c'est comme si CFSAG était un sexe. Or, le sexe, c'est soit H, soit F. Deuxièmement, si je ne l'ai pas mis sur la ligne d'en dessous comme ça, c'est parce que je veux ici tous les hommes donc, qui sont à la fois des hommes et à la fois employés par la direction CFSAG. C'est-à-dire donc que je cherche à obtenir des enregistrements de personnes qui cumulent les deux critères. Donc ici, on n'est plus sur une articulation du soit, mais sur une articulation de et, une articulation logique de et, c'est-à-dire une accumulation de critères. Voilà, les gens doivent correspondre aux deux critères en même temps. Ils doivent en même temps être des hommes et en même temps travailler à la direction CFSAG. Donc c'est pour ça que je mets ça sur la même ligne. Si cette valeur CFSAG, je la mets en dessous, ben ici je demanderai quelque chose de très différent. Je demanderai tous les hommes, quelle que soit la direction dans laquelle ils travaillent, et ici je demanderai donc toutes les personnes, quel que soit leur sexe, tant qu'ils travaillent à la direction CFSAG. Je vous montrerai juste après la différence de résultat quand on déplace le CFSAG ici ou ici. Donc on va commencer par répondre à la question ici, on veut les hommes qui sont employés par la direction CFSAG. Donc ici on veut bien que les valeurs qui vont s'afficher correspondent donc aux deux critères en même temps, c'est-à-dire donc articulés par un « et » logique. Il faut que les enregistrements qui seront affichés soient déterminés à la fois par leur sexe de type masculin et en même temps par la direction CFSAG. Voilà. Une fois qu'on a bien compris ce truc-là, simplement, et qu'on a donc fini notre zone de critères, on peut passer à la deuxième étape de la méthode. On va se mettre ici loin de cellules fusionnées. On va cliquer sur filtre avancé. On veut copier donc vers un autre emplacement que la liste de données d'origine. La plage, c'est notre liste de données d'origine. On va donc cliquer ici dans plage. On va chercher notre liste de données en faisant un CTRL A. On vérifie quand même qu'il n'a pas été tout prendre jusqu'à l'infini, mais on voit les petits pointillés ici, ça s'arrête là, donc c'est bon. Maintenant, je vous avais dit de ne pas retourner dans la feuille de calcul. On va cliquer plutôt sur zone de critères et c'est Excel qui va lui-même retourner dans la bonne feuille de calcul. Zone de critères, on l'a établi ici, sexe, direction, homme, CFSAG. Et puis, copier dans à nouveau, on peut prendre n'importe quelle cellule tant qu'on n'est pas, on ne va pas écraser notre zone de critères, on ne va pas se mettre en plein milieu, on va faire quelque chose de propre. On va commencer par exemple ici. Une fois que c'est fait, on peut faire OK et on constate que toutes les personnes ici sont des hommes et en même temps, ils correspondent également aux critères de direction CFSAG. Donc toutes les valeurs qui sont ici cumulent les deux critères en même temps. On est donc bien sur une articulation logique et. Alors regardons, maintenant je vais me mettre en dessous, je vais mettre la valeur CFSAG en dessous et on va refaire la même extraction de données et on va voir la différence de résultat. Je vais me mettre ici. Ensuite, filtre avancé. On veut donc copier vers un autre emplacement. La plage de cellules qui contient toutes les valeurs, c'est-à-dire notre liste de données, elle est ici. Je fais un bon vieux CTRL A comme d'habitude. La zone de critères,
je la supprime puisque ce n'est plus la bonne. Je la resélectionne. Et là, on voit qu'on prend des cellules vides, hein. Et donc, quand dans une zone de critères, vous avez une cellule vide, ça correspond à toutes les valeurs, en fait. Donc ici, on va chercher à avoir les hommes qui travaillent dans n'importe quelle direction. Et on veut aussi tous les sexes, tant qu'ils travaillent dans la direction CFSAG. Alors, copier dans... Je vais prendre juste en dessous et voyons ce que ça donne. Eh bien, on constate que nous avons beaucoup plus de valeurs. Ben oui, il y a beaucoup plus de cas de figure où nous aurons des hommes qui travaillent dans n'importe quelle direction. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on aura tous les hommes et aussi on aura tous les gens qui travaillent à la direction CFSAG, quel que soit leur sexe. C'est pour ça que nous trouvons des femmes, mais elles travaillent à la CFSAG. Et puis des hommes, ben, ils travaillent un peu partout. Donc, nous voyons qu'en fonction de où on place nos critères, ben, nous n'avons pas le même type de résultat. Donc faites très attention où vous placez vos valeurs. On a vu que quand je mets ici, sur la même ligne que le précédent critère, c'est assez restrictif puisque toutes les valeurs qui apparaissent, et on le voit ici, ce sont des valeurs, des enregistrements qui cumulent les deux critères. Tandis que quand ma zone de critères est établie comme ça, ben ici, les valeurs qui apparaissent ne cumulent pas les deux critères. Ils peuvent être un seul des deux critères. Ici, ça peut être qu'un homme, hein, mais il ne doit pas travailler à la CFSAG. Et c'est ce qu'on voit ici. Par exemple, ici, nous avons un homme qui travaille au CCSDXO. Même chose ici, un homme qui travaille CCSOGT. Oui, puisque les hommes se suffisent à eux-mêmes. Ici, c'est quelle que soit la direction. Et aussi, nous pouvons avoir des femmes dans notre liste extraite, puisque ici, nous voyons bien que quel que soit le sexe, tant qu'elle travaille à la CFSAG. Et on voit bien ici donc qu'il y a une femme, ben oui, elle travaille à la CFSAG, mais comme on n'a pas de critères de sexe, ça peut être des hommes et des femmes. Quoi qu'il en soit, du coup, on voit que quand on travaille avec des OU, ben, nous avons des listes de données plus importantes que quand nous travaillons avec des et. Et c'est tout à fait normal puisque le et est cumulatif et plus on va cumuler des critères, moins on aura de résultats. Tandis qu'avec des ou, avec des soit, on peut avoir des listes très longues de résultats. Alors avant de terminer cette vidéo d'explication, je voudrais montrer encore une dernière chose. Pour ça, je vais supprimer ici tous mes résultats et vous montrer quelque chose qui peut être très utile. Si par exemple, on vous demande donc d'afficher dans la feuille ici tous les hommes employés par la direction CFSAG, admettons, on vous demande d'afficher seulement leur nom et leur prénom. C'est-à-dire que on voit ici, hein, j'ai nom et prénom, mais j'ai pas besoin du numéro de téléphone, j'ai pas besoin de la direction, j'ai pas besoin du site, j'ai pas besoin de la pièce, etc., etc., etc. Je voudrais donc uniquement le nom et prénom de tous les hommes employés par la direction CFSAG. Ce que je vais devoir faire maintenant, c'est établir ma zone de critères comme d'habitude, mais aussi préparer le tableau qui accueillera toutes les valeurs. Donc je voudrais nom et prénom. Ben, ici, je vais écrire nom, et ici, je vais écrire prénom. Alors vérifiez bien comment ça se nomme dans votre liste de données. On voit que prénom ici, il n'y a pas d'accent, c'est pronom. Et nom, bon voilà, ça, il n'y a pas d'équivoque possible. Donc nom et prénom. Ça c'est bon. Maintenant, on va établir notre zone de critères. Donc on voudrait, bon, on va peut-être un peu changer la consigne pour donner un autre exemple. On voudrait toutes les femmes. Et admettons, toutes les femmes, admettons, toutes les femmes qui gagnent plus de 1000 euros. Donc ici, je vais changer ma consigne, toutes les femmes qui gagnent plus de 1000 euros. Voilà. Donc, quelle est notre zone de critères? Comment est-ce qu'on va construire notre zone de critères? Premièrement, on veut les femmes. Les femmes, on avait vu que c'est dans le champ sexe, et les femmes sont encodées comment? Les femmes sont encodées avec un H, avec un F, pardon. Évidemment. Donc, nous mettons en dessous de sexe et nous mettons F. On se pose la question maintenant, est-ce que ces femmes doivent à la fois être des femmes et à la fois gagner plus de 1000 euros, ou bien c'est soit femmes, soit 1000 euros?
Ici, donc, on est bien sur des femmes qui gagnent plus de 1000 euros. Donc, comme les critères se cumulent, on va devoir travailler sur la même ligne. Alors, qui gagne plus de 1000 euros? Quel est le champ qui contient les salaires? Ce champ, c'est pas très étonnant, s'appelle salaire. Donc, je vais me mettre ici, à côté du titre du champ sexe, et je vais écrire salaire. Sachez que si vous cherchez des valeurs qui sont plus petites ou plus grandes, vous ne pouvez pas mettre simplement 1000 euros. Si vous mettez 1000, il faut comprendre que ça sous-entend que c'est égal à la valeur 1000. Comme ici, on avait dit f, mais en fait c'est égal à la valeur f. Quand on veut travailler avec ici plus grand que ou plus petit que, on va devoir simplement mettre avant notre valeur de 1000, on va devoir mettre l'opérateur de comparaison plus grand. Ne mettez pas d'espace, ne mettez pas donc d'espace devant le plus grand que ou entre le plus grand que et la valeur que vous cherchez. Vous mettez simplement plus grand 1000. Voilà. Donc ici, on cherche toutes les femmes qui gagnent plus de 1000 euros. On va le lire ici. Nous aurons des femmes qui gagnent plus de 1000 euros. Est-ce que je dois mettre le symbole monétaire euro? Cette question-là revient souvent. Et si on constate, on voit des euros dans la liste ici, effectivement. Mais si je clique dans une cellule, regardez, dans la barre de formule, on ne voit pas le symbole monétaire. Donc non, le symbole monétaire, c'est de la mise en forme. La valeur brute, c'est ça qui compte. Et la valeur brute ne contient pas l'euro. Donc simplement, ici, on va écrire plus grand que 1000. C'est très bien. Et donc ici, je voudrais non seulement les femmes qui gagnent plus de 1000 euros, mais en plus, je ne voudrais que leur nom et leur prénom. Bon, pour l'exercice, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même demander d'afficher également leur salaire pour voir si ça correspond quand même, si notre critère a marché. Donc je voudrais seulement le nom, le prénom et le salaire des femmes qui gagnent plus de 1000 euros. Je vais me mettre n'importe où dans la feuille, cliquer sur filtre avancé, comme d'habitude, copier vers un autre emplacement. La plage de cellules, comme d'habitude, c'est notre liste de données complète, donc on se met n'importe où dans la liste de données et on fait CTRL A. On vérifie qu'il a bien tout sélectionné. Notre zone de critères, donc on clique dans zone de critères, on va la sélectionner. Je prends les 4 cellules qui composent notre zone de critères, donc on veut sexe, salaire, femme plus que 1000, et puis c'est ici que ça va changer. Copier dans, au lieu de prendre la cellule que l'on veut utiliser comme coin supérieur gauche de notre tableau, copier dans, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est prendre les 3 cellules de tout à l'heure dans lesquelles on a mis les titres des champs que l'on veut voir apparaître. On fait OK, et on voit qu'on a le nom de famille, le prénom et le salaire de toutes les femmes qui, non seulement donc sont des femmes, mais en plus gagnent plus que 1000 euros. Alors ce qu'on peut faire peut-être, c'est trier quand même. Alors je vais quand même d'abord rapidement faire une petite mise en forme pour que ce soit plus clair. Voilà, je vais mettre par exemple en jaune. Et on va voir si je trie. Donc, dans données, je vais trier. Le plus petit salaire, il est de 1033 euros. Mais ce plus petit salaire de 1033 euros dépasse quand même les 1000 euros. Et on voit bien, vu les prénoms, que ce sont toutes des femmes. Donc toute la liste ici, qui est quand même assez consistante quand même, ce ne sont que des personnes qui cumulent les deux critères. Donc les deux critères sont articulés de façon logique par un « et ». Voilà, je pense en avoir fini avec les filtres avancés. Je vous laisse déjà digérer la matière et puis je vous laisse tenter les exercices qui sont fournis. Voilà, une belle journée à vous ou belle soirée. À bientôt.